Bonjour, je m'appelle Dominique Pigeot pour parler du mois de l'histoire des Noirs. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, c'est une commémoration annuelle célébrée depuis 1976. Elle a été célébrée pour la première fois aux États-Unis par le président américain Gerald Ford. D'autres pays ont imité les actions des États-Unis, comme le Canada qui célèbre depuis 1995 et le Royaume-Uni depuis 1987. Ce n'est que 50 ans après le 13e amendement de la Constitution des États-Unis abolissant l'esclavage que l'historien afro-américain Carter Woodson et le pasteur Jesse Moorland ont eu l'initiative de fonder la Semaine de l'Histoire des Noirs. Cette semaine a été choisie en raison de la coïncidence des anniversaires d'Abraham Lincoln le 12 février et de Frederick Douglass le 14 février, deux dates célébrées par les communautés noires des États-Unis depuis le 19e siècle. L'objectif initial était de coordonner l'enseignement des Afro-Américains dans les établissements primaires, secondaires et les établissements universitaires. L'allongement de la Semaine de l'Histoire des Noirs a d'abord été proposé par le leader de la Black United Students de la Kent University en février 1969. La première célébration du mois de l'Histoire des Noirs a officiellement eu lieu l'année suivante, en février 1970. La traite des Noirs. La traite des nègres ou la traite des noirs désigne le commerce dont ont été victimes par millions les populations de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. La traite des noirs fut un phénomène de très grande ampleur en raison du nombre de victimes, de nombreuses méthodes de force et des multiples opérations de transport sur de longues distances. Il y a eu deux types de traite. La traite orientale, aussi appelée la traite arabe, et la traite atlantique, aussi appelée le commerce triangulaire. La traite orientale utilisait les voies commerciales des empires arabes. Elle approvisionnait leurs principaux marchés aux esclaves dans les grandes villes d'Afrique du Nord, de la péninsule arabique et de la Turquie. Les régions d'importation étaient le Kanem, qui est actuellement le Tchad, la Somalie, l'Éthiopie, la Tanzanie et la Nubie. Durant près de 3 siècles, le commerce triangulaire, aussi appelé la traite atlantique, va ravager le continent africain. On estime qu'environ 22 millions d'Africains ont été capturés durant cette période. Près de 5 millions d'entre eux sont morts à la suite de cette capture, le plus souvent durant le transport. Le voyage qui durait plusieurs mois s'effectuait dans des conditions sanitaires abdominales et inhumaines. La traite atlantique marque le début de la colonisation et il a profondément changé la vision du monde. Leur fonctionnement était de distribuer des esclaves noirs au Nouveau Monde, le continent américain, pour que grâce à leur main-d'œuvre, fournissent des produits américains pour approvisionner l'Europe, qui donnait ensuite à l'Afrique des produits européens et américains. Esclavage. Un esclave, c'est une personne privée de sa liberté qui se trouve sur la dépendance absolue de son maître dont il en a la propriété. Un esclave est en très grande majorité traité de façon inhumaine parce qu'il n'est pas tout à fait considéré comme un être humain. Le maître pouvait donc utiliser la discipline en allant du fouet, du marquage au fer rouge, à la castration. C'est une opération qui prive un individu de se reproduire. La mutilation, c'est-à-dire de volontairement enlever un organe du corps. Donc, ça pouvait aller de l'oreille, les mains, les jambes. Et tout ça pouvait même aller jusqu'à la peine de mort. L'esclavage a duré aux États-Unis de 1619 à 1865. Les esclaves étaient au nombre de 4 millions d'individus pour une population blanche de 5 millions d'individus. Seuls 48 000 d'entre eux étaient considérés comme planteurs, c'est-à-dire que les propriétaires possédaient plus de 20 esclaves. 3 000 d'entre eux en possédaient plus de 100 et les plus riches pouvaient parfois posséder plus de 500 esclaves. Ainsi, beaucoup de propriétaires d'esclaves n'ont possédé que 2 ou 3. Les esclaves pratiquaient essentiellement les plantations du tabac puis du coton, mais il y en avait aussi d'autres comme la canne à sucre, l'indigo, l'oléagineux et les plantations fruitières. Par contre, certains esclaves ont réussi à s'enfuir. On les surnommait les marrons. Les marrons se réfugiaient souvent dans les lieux inaccessibles comme dans les eaux du Nil ou encore même dans des montagnes pour le sud-ouest. Le 6 décembre 1865, le 13e amendement de la Constitution des États-Unis ont finalement aboli l'esclavage et la servitude involontaire aux États-Unis. La discrimination raciale. L'esclavage a officiellement été aboli aux États-Unis en 1865, mais malgré tout, c'est près d'un siècle de discrimination légale qu'ont subi les Noirs aux États-Unis. Des écoles séparées, des toilettes séparées, des bus séparés, des abreuvoirs séparés et même des ascenseurs séparés. Les Afro-Américains ne trouvaient pas ça juste. Ils ont donc fait de nombreuses protestations pour qu'on les autorise les mêmes droits que les Américains blancs. Le 2 juillet 1964, le président américain Lyndon B. Johnson a signé la loi historique sur les droits civiques qui a aboli la ségrégation raciale et les pratiques discriminatoires. Avec le temps, la loi sur les droits civiques a permis le développement de la discrimination positive qui vise à notamment augmenter le nombre d'employés noirs à certains postes.
Je vais maintenant vous parler de personnes importantes. Harriet Tubman. Née en 1820 et décédée le 10 mars 1913, Harriet est une militante en faveur de l'abolition de l'esclavage des Afro-Américains, militante antiraciste et féministe. Née esclave, elle a réussi à s'échapper de l'esclavage et a aidé par la suite de nombreux esclaves à s'évader. Après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, elle oriente ses actions dans la lutte contre le racisme et le mouvement en faveur du droit de vote des femmes. Son portrait devait initialement figurer sur le billet de 20 $ aux États-Unis à partir de 2020, ce qui aurait fait d'elle la première personnalité afro-américaine à être honorée ainsi. Le projet a été malheureusement reporté par le président américain Donald Trump, mais a été relancé par son successeur Joe Biden en 2021. Frederick Douglass. Né le 14 février 1817 et mort le 20 février 1895, Douglass est un orateur, abolitionniste, hésiteur et fonctionnaire américain. Né esclave, lui aussi a réussi à s'enfuir de l'esclavage. Communicateur émouvant, devient l'agent de la Massachusetts Anti-Slavery Society et écrit son autobiographie « La vie de Frederick Douglass, un esclave » écrite par lui-même. Douglass met sa liberté illégale dans les États non esclavagistes du Nord en danger et se réfugie en Europe, où ses nouveaux amis obtiennent sa libération. Frederick Douglass croyait fermement à l'égalité de tous, y compris les descendants africains, les femmes, les Amérindiens, les immigrants et évidemment tous les autres Américains de la descendance européenne. Maintenant, je vais vous parler de Rosa Parks. Née le 4 février 1913 et décédée le 24 octobre 2005, Rosa Parks est une femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée la mère du mouvement des droits civiques par le Congrès américain. Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955 à Montgomery en refusant de céder sa place à un passager blanc dans son autobus. Elle s'est fait arrêter par la police et reçoit une amende de 15 $, qui était vue pour beaucoup pour ce temps-là. Le 5 décembre 1955, elle fait appel à ce jugement. Un jeune pasteur mort de 26 ans, Martin Luther King, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie d'autobus qui dure 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis enlève les lois de discrimination dans le bus, la déclarant anticonstitutionnelle. Maintenant, parlons de George Floyd. C'est un homme afro-américain connu pour sa mort tragique lors d'une arrestation de police le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. Un policier blanc nommé Derek Chauvin le maintient en plaquage ventral, son genou sur sa nuque. Les images de son arrestation et la nouvelle de sa mort mènent à une vague de protestations aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Entre 15 et 26 millions d'Américains ont participé aux récentes manifestations contre le racisme et les violences policières dans tout le pays, ce qui en fait probablement le mouvement de protestation la plus importante de l'histoire des États-Unis. Les protestations, aussi appelées Black Lives Matter, ont organisé des rassemblements aux États-Unis et dans le monde à partir du 30 mai. Certaines personnes se couchaient dans les rues criant « I can't breathe » comme George Floyd lors de ces derniers instants, tandis que d'autres marchaient par milliers. Certaines portaient des pancartes qui disaient « Dis à ton frère en bleu, ne tire pas. Qui appelle-t-il quand le meurtrier porte un badge ?» et « Justice pour George Floyd ». Bien que la nature du mouvement mondial est soutenue pour ses organisations non associées, le mouvement Black Lives Matter est inextricablement lié à ces manifestations monumentales. Malgré tout, nous vivons dans un monde imparfait. Il y aura toujours des personnes racistes avec un différent point de vue et on ne peut rien y faire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère vous en avoir appris plus sur le monde de l'histoire du noir.